dit, effectuer les deux exercices, 10 et 11, 14 points. On nous dit, la puissance d'un moteur en régime de fonctionnement normal est de 10 000 watts. Là, on nous donne puissance. Il dit, quel est le travail fourni-t-il en 1 heure 30 minutes? Là, il m'a dit le travail. Donc, c'est par exemple, nous calculons le travail. Symbole travail qui c'est W. Il y a pareil pour qu'on ait, donc, puissance nous donne, c'est travail à diviser par temps. Pour me jouer un travail, ma bien, c'est puissance à multiplier par temps. Ma bien, travail égal, c'est puissance à multiplier par temps. On y a là, puisque le temps en soi s'exprime en secondes. En secondes. On y a temps, là, je n'ai temps lui-même, il y a heure et en minute. Quand on y a le convertir, temps maintenant, on met en secondes. Ah ben, nous tout le monde connaît une heure vaut 60 minutes et 60 minutes vaut 3600 secondes. Mais les 3600 secondes. Donc, si il 30 minutes, ah ben, si il 30 minutes, là, mettez dans secondes, ah ben, c'est 30 à multiplier par 60 secondes et quand même 1800 secondes. Ah ben, 3600 secondes plus 1800, ah ben, tamna à 5400 secondes. On y en a. On est capable de calculer travail. Travail égal, c'est puissance 100 qui c'est 10 000 watts, à multiplier par, et tamna qui c'est 54 000. Il va 54 5400 secondes. Ah ben, travail égal, c'est 10 000 à multiplier par 5400. D'abord, mon question de 54 millions. 54 millions. 54 millions joules. Là, il dit que observe attentivement le schéma de la figure ci-dessous. Il dit que représente précisément ce schéma. Donc là, nous allons regarder comment ce schéma ça lui-même est représenté. Donc, et lorsqu'il est allé dans l'évier, il était pas dans l'évier du premier genre, du deuxième genre et du troisième genre. Donc, c'est en fonction des schémas pour qu'on ait qui les vieux qui gagnent. Donc, étant donné que là, c'est le point d'appui et ici, c'est côté force à fait. Ici, ça c'est côté charge là, qui c'est résistance là. Ah, mais lorsqu'il est dans l'évier du premier genre, il dit que le point d'attendez bien, le point d'appui, ok? Le point d'appui se trouve ou bien est entre la force et la résistance. Ou bien c'est situé entre la force et la résistance. Donc, le schéma ici, le schéma, bien ce schéma est représenté, bien le schéma représente un levier du premier genre, Ce schéma représente un levier du premier genre. Pour ça représenter un levier du premier genre, c'est parce que le point d'appui est situé entre résistance et force là, c'est qui est trouvé en mi-temps. Quand il y a un bagaille pour qu'on ait, regarde ça, il dit expliquer pourquoi on gagne en force. Ah ben c'est ça qu'il faut connaître. Pour qui ça dit comme ça on gagne en force. Tout autant point d'appui à trouver le plus près résistance là, c'est tout autant on gagner en force, c'est qu'on pas bien trop force qu'on a fait ici. C'est que n'importe quelle force qui me fait ici, c'est que on est capable de lever charge ça. Et ça fait dire explique pourquoi on gagne en force. Tout si point d'appui à trouvé plus près force qu'a fait ici, c'est que là on pas qu'à gagner en force, c'est que par exemple on a besoin de paquet de force pour capable lever charge ça qui ici. On y a moi bon c'est qui très simple, c'est que on gagne en force. On gagne en force car le levier permet de soulever une charge lourde avec un petit force ou bien avec un petit effort. Et puis sinon le tout nous avons mettre français ça aussi, nous avons dit que une petite force appliquée loin
du point d'appui peut soulever une grande charge placée près du point d'appui. On y a un bagage que donc le levier en soi lui-même il amplifie la force. C'est que c'est le principe de boîte levier. Plus, tenez bien, plus on pousse du point d'appui, hein, plus on pousse du point d'appui. Tenez bien, plus on pousse du point, c'est que plus on pousse du point d'appui, moins on a besoin de force. C'est pourquoi on dit qu'on gagne en force. C'est que le levier, bon, mettons l'autre français pour vous, le levier amplifie la force. La force. Ça veut dire que c'est le principe du bois de levier. Du bois de levier. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que plus on pousse du point d'appui, moins on a besoin de force. C'est pourquoi on dit qu'on gagne en force. Ça veut dire que puisque point d'appui dans lui-même le trouver loin force là, ouais, force qu'a fait ici, on a besoin plus petit force pour capable lever charge ça. OK, mais j'espère que vous comprenez. Pas négliger like vidéo, partager vidéo. Mais ce qui est essentiel, c'est que si on a une réponse, on a une réponse ça. OK? Ou on a une réponse ça aussi. OK? J'espère que vous comprenez. Ciao.